voudrais quand même remercier des gens, parce que ce n'est pas facile ce type d'initiative. Il y a des gens qui m'aident à piloter cette activité. Sans eux, je ne peux pas le faire. Simplement, ce que j'ai peut-être, c'est le sens de la persuasion. Et ils sont d'accord, et peut-être ils apprécient ces initiatives. C'est pour ça qu'ils les soutiennent. C'est eux qui soutiennent cette initiative et je voulais vraiment leur rendre hommage, je voulais vraiment les remercier. Je voulais remercier le maire Jean-Marc Yassé. Je sais qu'il a des rencontres importantes ce matin. Merci à tous les sélectionnés depuis 2019. Ça n'a toujours pas été facile, mais il faut connaître leur parcours. Et c'est ce qui est intéressant parce que les ambassades, les cabinets, et quand ces gens-là payent le ouzou derrière, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on prend des exemplaires et on les offre aussi au lycée, au collège. Voilà, parce qu'on en a fait l'année dernière, de Sainte-Marie, lycée Port-Boué, un lycée à Yopougon, lycée d'Abobo, parce que le ouzou, ce n'est pas que les talents locaux, on les répertorie aussi à l'international. Ceux dont la Côte d'Ivoire doit être fière. On a des talents dans toutes les disciplines. Je le dis quelque part, ce n'est pas seulement le foot, ce n'est pas seulement la chanson. On a aussi des financiers, on a des artisans, on a des agriculteurs, on a des femmes d'affaires, on a, voilà, je veux dire, on a plein de gens. Et la diaspora est totalement enthousiaste. Quand on est dans un ouzou, on a vocation à y rester. Parce que vous entrez dans le ouzou parce que vous êtes brillant. Le ouzou, ce n'est pas un magazine. Le ouzou n'est pas en couleur. Il est en noir parce que depuis 150 ans, c'est comme ça, c'est ça. C'est ça le ouzou. Donc on est dans le ouzou, on n'en sort pas 11 mois après. Donc chaque année, c'est un événement. Vous devez l'inscrire dans vos agendas, on va dire aussi au budget. Et nous sommes plus que jamais déterminés pour promouvoir, pour apporter notre contribution à la promotion de l'excellence ivoirienne. Merci beaucoup. Merci et excellente cérémonie à vous. Merci. Et c'est un honneur pour moi de faire partie de ce dictionnaire biographique qui est initié et créé pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique par Roussel. Et je lui dis encore félicitations pour cette initiative. Ça nous permet de nous remettre en question, ça nous permet de nous surpasser et de vouloir faire encore un peu plus de preuves de compétences, de talent et de tout ce qu'il vous a dit. Lorsque vous rentrez, vous n'en sortez plus. Vous ne voulez que vous améliorer. Donc vous êtes tenu de vous améliorer à tout moment. Donc félicitations aux organisateurs, félicitations à tous ceux qui y figurent. Et lorsque vous figurez sur une édition où vous voyez le chef de l'État, le président de la République en première position, ben écoutez, on est content d'être juste après. D'accord. Donc voilà. Alors vous figurez avec votre fille, Oui. Elle n'est pas là, mais vous êtes là. Oui. Un mot à l'endroit de... Mais elle m'a demandé de dire merci aussi à Roussel. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un plaisir, c'est un honneur pour un père ou pour un maître de voir que son élève ou sa fille le dépasse. Et là, comme a dit, là, on me dit le père d'Olivia. Bon, c'est moi qui l'ai mise au monde quand même, comme je dis aux gens. Mais c'est un honneur et c'est une fierté pour moi parce qu'elle a su être déterminée dans ce qu'elle avait à faire. C'est vrai que le secteur minier peut faire peur parce que c'est un secteur qui n'est pas très connu et on a l'impression que c'est un secteur réservé aux hommes. Alors qu'il y a vraiment de la place à compétences. Il y a des femmes compétentes qui peuvent tout aussi bien réussir dans le secteur minier. Donc je pense qu'il faudrait juste oser un peu. Et puis aussi, j'avoue qu'il faudrait qu'il y ait quand même un environnement aménagé pour pouvoir recevoir des femmes parce que ça reste un métier qui se fait en général en région où des femmes ont l'impression souvent qu'elles doivent choisir entre leur vie familiale et la vie professionnelle. Donc il y a quand même des aménagements, on va dire, d'environnement à faire. Mais c'est un secteur très beau, avec énormément d'opportunités. Toutes les chaînes des métiers professionnels sont représentés, que ce soit de l'administration ou des métiers techniques. Avec ces titres, que comptez-vous faire? Qu'est-ce que je compte faire? Oui. Eh bien, disons, ça c'est une grande question. Hein. Comme je dis, on va continuer ce qu'on a l'habitude de faire. Moi, je mentor beaucoup de femmes. Donc que ce soit des collègues ou des femmes ailleurs, j'ai des filles étudiants à qui je donne des petits tips, comme on dit, des petits astuces pour pouvoir se faire remarquer positivement dans le milieu professionnel pour pouvoir accéder à certains postes. Donc on va continuer ça. Et puis on va essayer aussi de travailler toujours au sein de la compagnie pour l'amélioration des vies des populations qui nous accueillent parce que nous sommes dans des régions très vulnérables, très compliquées. Et donc par les actions de la compagnie minière, on œuvre énormément pour le développement des régions. Très heureux d'être dans le Ouzou. Ce n'est pas la première année. Je suis là depuis le début, depuis 2019. Donc pour moi c'est un honneur. Et quand on m'a invité à venir
ou en tout cas à participer donc à l'opération, j'ai préféré venir parce que c'est toujours c'est toujours plus agréable de pouvoir communier donc avec une telle manifestation et puis surtout de pouvoir faire passer des messages, en l'occurrence vers les jeunes, qui doivent aussi se sentir capables de pouvoir demain atteindre des objectifs comme les nôtres, voire aller plus loin. Je ne sais pas si j'ai été motivé à travailler 2 fois plus que les autres, je sais simplement que j'ai eu une éducation qui était très rigoureuse, et que dans tout mon parcours, j'ai essayé d'être fidèle à cette rigueur-là. Et c'est cette rigueur-là qui a fait que j'ai réussi à embrasser un certain nombre de choses qui sont complètement différentes, y compris à l'étranger, c'est-à-dire hors de chez moi. Et donc ce qui est important, c'est à la fois le courage que vous mettez dans ce que vous faites, la rigueur de ce que vous mettez dans ce que vous faites, et qui vous permet de pouvoir avancer. Et c'est de dire aux jeunes d'aujourd'hui que tout est possible pour tout le monde, à condition non seulement d'être curieux de tout, à condition de vouloir se battre, et puis à condition de ne pas avoir peur de se faire mal. Mais moi, je suis toujours admiratif devant les gens qui comprennent qu'il faut, se mouiller pour pouvoir faire avancer et non seulement leur cause, et la cause du pays. Il y a beaucoup de jeunes qui ont envie d'entreprendre, ils ne sont pas forcément toujours aidés, mais quel que soit ce qu'on peut disposer comme moyen, c'est avec ça qu'il faut essayer d'avancer, et au fur et à mesure de pouvoir faire tâche d'huile et de pouvoir faire progresser son entreprise. Je suis cancérologue et j'ai l'honneur de diriger le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Il faut se contenter, il faut chercher le mieux, surtout nous qui sommes dans la santé. Il faut toujours chercher à faire mieux, se battre, chercher l'excellence, garder nos valeurs, rester humble, respecter l'autorité, la hiérarchie et respecter tout le monde. Les personnes qui viennent nous voir ont besoin de respect, ont besoin d'amour, n'ont pas besoin de pitié, ont besoin d'écoute. Et tout ça, on apprend. On est des humains aussi. On peut de temps en temps peut-être ne pas répondre aux attentes, mais c'est chercher à nous améliorer et puis chercher toujours à faire mieux. Je voudrais également dire merci à M. Roussel-Lauré et aux initiateurs du Wouzou. Je suis Michel Roussel-Lauré, journaliste, promoteur d'événements, auteur du Wouzou in Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le Wouzou? C'est une publication annuelle qui renferme les biographies des meilleurs talents de notre pays. Nous répertorions des gens, des références dans une multitude de secteurs d'activité. Nous les répertorions compte tenu de leur rapport à la réputation de la Côte d'Ivoire, à l'entourage de la Côte d'Ivoire, de leur parcours, de leur réalisation. Et voilà, des hommes et des femmes qui pour nous sont des modèles, qui peuvent constituer des modèles pour notre jeunesse. Nous les sélectionnons dans tous les secteurs sans tenir compte de l'appartenance à une quelconque chapelle politique, non. Ce qui nous intéresse, c'est le talent. Les profils que nous retenons, aussi bien au plan local que dans la diaspora, sont des gens qui ont des actions marquantes. Ce sont des gens dont le parcours est marquant. En fait, c'est un maillage, comme je dirais, intergénérationnel. C'est-à-dire que c'est pas que les jeunes et les femmes, il y a aussi les figures emblématiques, ceux qui bâtissent le pays, les personnalités politiques, le chef d'État, toutes les figures que vous connaissez, enfin, ceux qui ont vraiment marqué le pays. C'est tout ça là qui fait le développement de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un maillage. En parlant de jeunes, vous avez pris Olivia Yassel est nominée cette année. C'est une très jeune femme. Pourquoi cette nomination? Est-ce que c'est un message particulier à l'endroit des femmes ou des jeunes? Non, mais c'est une reine de la beauté. C'est bien. Et puis elle a placé la Côte d'Ivoire sous la lumière. C'est une jeune dame brillante, intelligente, qui a de l'assurance. Et surtout qui a le sens aussi, qui développe déjà le sens de la transmission. Vous-même, vous voyez son interaction avec la jeunesse et sa disponibilité à l'égard de nos jeunes. Donc, c'est l'une de nos grandes fiertés de l'année.